Lorsque les situations de la vie deviennent compliquées, fais attention. Certainement, il y a un Christ en toi. Le Seigneur est venu ce matin pour te dire que ce qui te fait peur cache la présence d'un Christ. Parce que ce ministère Christ vit. Il cache une prophétie. C'est la prophétie de la femme. C'est le relèvement de la femme. Parce que celui qui enseigne la femme, il a enseigné les nations. Et c'est pourquoi les pharisiens regardaient Jésus. Il dit, mais tu es avec des prostituées. Tu es avec des femmes de débauche. Tu es avec Marie de Magdala. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces femmes? Elles ont connu beaucoup d'hommes. Elles ne sont pas des femmes vertueuses. Mais Jésus disait, le royaume des cieux est semblable à eux. Parce que Dieu attendait une génération. La génération de Moïse. Mais ils avaient désobéi. Alors il a pris la parabole. Il leur dit que le royaume est semblable à 10 vierges. Il y en avait 5 et 5. Les 5 premières étaient comme les 5 dernières. Mais attention, quand elles sont parties, elles avaient tout, mais elles n'avaient pas l'huile. Toutes les femmes de la terre, toutes les églises de la terre prêchent Jésus. Tout le monde quitte sa maison pour adorer Jésus. Tout le monde rêve que Jésus change sa vie. Mais il ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce qui me manque réellement. Elles étaient parties pour voir l'époux. Mais l'objectif, ce n'était pas l'époux. Parce que l'époux ne pouvait venir que s'il y avait l'huile. Parfois, tu cours. Tu dis, il faut un travail. Il faut un enfant. Il me faut ça. Mais bien aimé, tu ne dois pas renier ceux qui ont fait la force. Tu ne dois pas renier ceux qui ont fait le fondement. Alléluia. Tout ce que nous voulons obtenir est caché en lui. Marie voulait se marier. Mais sur le chemin du mariage, tout a basculé. Parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord le Christ. Et l'évangile nous a été donné. Parce que nous aussi, on veut obtenir des choses dans la vie. Mais regarde bien en chemin, les choses ont basculé. Tu avais des rêves, les choses ont basculé. Tu avais des projets, les choses ont basculé. La Bible dit que le cœur de l'homme a des desseins. Mais regarde bien tous tes dessins, tout ce que tu fais là. Souvent, après, ça bascule. Parce qu'il y a un Christ qui doit naître. Regarde ton voisin. Dis-lui, derrière le projet que tu veux accomplir, il y a d'abord un Christ qui doit naître. Alléluia. Le Seigneur n'était pas contre le mariage de Marie et Joseph. Mais il voulait d'abord qu'un Christ naisse. Il voulait d'abord que l'huile arrive. Les vierges voulaient se marier. Mais sans l'huile, il n'y aurait pas de mariage. Entre toi et ton miracle, il y a une seule chose, c'est l'huile. Entre toi et ton miracle, il y a une seule chose, c'est le Christ. Entre toi et ton miracle, il y a une seule chose, c'est le Saint-Esprit. Entre toi et ton miracle, il y a une seule chose. Tu as besoin de l'onction. Parce que le Seigneur est d'accord avec toi. Quelqu'un dit, Dieu est d'accord avec mon projet. Mais il faut l'onction pour ce projet.
Amen. Et c'est pourquoi Dieu avait une première génération qui opérait. Mais quand vous remarquez, quand Jésus est venu, l'onction a été relâchée par le Saint-Esprit. Et vous allez remarquer que l'Église, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les pasteurs aujourd'hui, travaillent beaucoup avec la démonstration de la puissance. Pourquoi démontrer la puissance? Parce que c'est le signe de la Vierge qui a reçu l'huile pour aller au mariage. Alléluia. Il y a une vierge qui n'a pas l'huile, mais il y a une vierge qui a l'huile. Et c'est celle qui a l'huile qui manifeste les signes de l'alliance. Et je vais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas manifester des choses nouvelles. Et c'est pourquoi beaucoup de gens trouvent, quand tu es dans une église charismatique, quand tu pries en langue, quand tu jeûnes, tu fais des sacrifices, on ne te comprend plus. C'est à cause de l'huile que tu as reçue. C'est à cause de l'huile. Et cette huile que tu vas recevoir, elle va changer ta vie. C'est l'huile que Marie a reçue qui a fait en sorte que même au quartier, on la critique. Parce que toi, tu viens avec une grossesse, tu n'es pas encore marié. Explique-nous pourquoi. Quelqu'un dit l'huile crée des incompréhensions. Amen. C'est à cause de l'huile. À cause de cette huile. Marie a failli avoir son fiancé la quitter. Parce que Joseph avait comploté de la quitter. Qu'on appelle répudier en secret. C'est à cause de l'huile qu'elle a dû quitter sa maison familiale pour aller chez Élisabeth. La Bible dit qu'elle est partie chez Élisabeth se cacher. Ça veut dire que Marie vivait une oppression. Le Seigneur veut parler à une personne qui est sous l'oppression. Ta vie elle est en train de battre des ailes. Tu as des problèmes qui sont successifs. Tu es dans un tourment qui ne s'arrête pas. Tu as l'impression que tu sors d'un problème, tu rentres encore dans un autre. Un Christ va naître en toi. Je dis, un Christ va naître en toi. Le Seigneur dit dans le psaume 12, à cause des malheureux, je vais intervenir. Vous savez, le malheur, la tristesse ne doivent pas vous faire peur ou honte. Bien au contraire, c'est dans ces cas-là que Dieu devient grand et puissant. Et Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les malades. C'est pourquoi il acceptait de marcher avec ceux-là qu'on avait rejetés, ceux-là qu'on avait oppressés, ceux-là qui étaient insultés. On les traitait comme peu de choses. Mais c'est cette catégorie que Jésus avait choisie. Je suis en train de t'annoncer qu'un oracle va changer ta vie ce matin. Tu es de la catégorie des vierges. Que tu sois un homme ou une femme, tu es une vierge parce que tu es dans l'église. Et tu fais partie de la catégorie des vierges qui vont recevoir l'huile de Jésus. Et c'est l'huile de Jésus qui va te donner la guérison que les médecins, c'est-à-dire les vierges qui n'ont pas reçu l'huile, ne pouvaient pas guérir. L'Esprit est en train de te parler. Tout ce que nous devons accomplir obéit à la loi de l'huile. Nos rencontres ne sont pas fortuites. Nos connexions ne sont pas fortuites. Les gens qui apparaissent dans nos vies ne sont pas fortuits. Même les gens qui te combattent ne sont pas fortuits. Tu marches sur le chemin de l'huile. Alléluia. Dis à ton voisin, marchant sur le chemin de l'huile. Amen. Et il m'a dit, tu vas donner 5 choses que l'huile produit dans la vie d'un homme et d'une femme. Parce que si tu ne cherches pas l'huile, bien aimé, il y a des choses que tu vas faire avec ta force. Tu vas te battre et tu vas te fatiguer en chemin. La première chose que l'huile fait, la Bible dit,
que l'huile fait briller la face de l'homme. Lorsque l'huile vient dans ta vie, l'huile redonne l'éclat à ce que tu es et à ce que tu fais. Dis à ton voisin, tu as besoin d'éclat dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimés, vous connaissez et vous pouvez identifier quelqu'un qui se bat par ses propres forces et quelqu'un qui agit avec l'huile. Quand tu as l'huile, il y a des choses que tu ne forces pas. Alléluia. Je dis, le Seigneur te donne l'éclat ce matin. Je dis, reçois l'éclat de Dieu. Je dis, reçois l'huile de l'éclat. Je dis, reçois l'huile de l'éclat au nom de Psaume 45. Psaume 45. Ouvrons le psaume 45, vous allez découvrir quelque chose. Quelqu'un dit, je dois marcher sur le chemin de l'huile. Dis à ton voisin, tu as besoin d'huile. Alléluia. Psaume 45. Il est écrit dans le psaume 45. Nous allons lire la parole du Seigneur avec respect et considération. Psaume 45, je vais lire le verset 8. Tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse. Quelqu'un dit l'huile d'allégresse. Et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. Parole du Seigneur. Deuxième chose que l'huile provoque dans la vie de quelqu'un. L'huile provoque la préférence. Quelqu'un dit l'huile de préférence. On l'appelle aussi l'huile de privilège. Bien aimé, quand tu es un président de la République, automatiquement tu rentres dans les prérogatives de ta fonction. Ça veut dire que tu ne vas pas aller voir l'administration pour dire donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il y a une dignité qui est rattachée à ce que tu fais. Et dans le monde spirituel, quelqu'un qui a reçu l'huile de Jésus est identifié pour avoir les privilèges. Je suis en train d'annoncer que ta vie aura des privilèges au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer que ta vie va toucher des privilèges au nom de Jésus. Je dis que ta vie recevra une huile. Je dis tu seras choisi. Je dis tu seras préféré parmi 100 000, parmi 20 000, parmi 10 000. Je dis tu es le choix de Dieu au nom de Jésus. Lorsque je me suis levée ce matin, j'avais seulement de la chaleur. Et avec la servante de Dieu, que Dieu vraiment bénisse toutes les organisatrices, elles nous ont trouvé la maison des prophètes. Parce que cette maison est calculée selon la vision prophétique. La Bible dit que la Sunamite avait une chambre haute pour le prophète. Et cette maison a été vraiment calculée par l'esprit des prophètes. Elle a 3 niveaux. Et j'ai pensé au parvis. J'ai pensé au lieu saint, au lieu très saint. Et pendant que j'étais très là-haut, le Saint-Esprit me disait, je vais tenir mes promesses pour ce peuple. Il dit, je vais tenir mes promesses pour ce peuple. Alléluia. Et le prophète, lorsqu'il a fait cette introduction, il vous a dit, qu'est-ce que c'est un oracle? Pendant le confinement, j'ai eu une expérience particulière en 2020. Je servais déjà dans un ministère depuis 7 ans, au pied d'un père. Et lorsque le confinement est arrivé, pouf, plus de culte, rien. Et là, il y a une réorganisation ministérielle puisqu'il décide de partir. Et pendant que nous sommes en confinement, le 21, le 22, le 23 avril, le Seigneur Jésus m'est apparu. La première chose, à la fenêtre de mon salon, il y avait une étoile. L'étoile n'avait jamais bougé. Le premier jour, c'est le 19, je me suis dit, bon, c'est quoi cette étoile? Elle est un peu étrange. Le 21, elle était là.
Le 22, l'étoile ne bougeait pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, viens dormir là, devant la fenêtre, contre le sol. Bien-aimé, j'ai obéi. Dis à ton voisin, apprenons à obéir. Et quand j'ai dormi contre le sol, nous avons des prières de nuit avec les frères et sœurs. Il était exactement 4 heures. Le 23 avril 2020, ma vie n'a plus jamais été la même. Le Seigneur Jésus m'a donné un mandat. Et il m'a dit, tu vas marcher avec le mandat de la faveur. Parce que je t'ai choisi dans ta lignée pour me représenter. Il m'a dit, ne te détourne jamais de ma parole, ni de gauche, ni de droite. Et tu verras les signes accompagnés, ceux qui t'entendront en tant qu'oracle. Ma vie n'a plus été la même. Et c'est ce Jésus qui m'a autorisé ce matin par son prophète pour te dire, il va tenir ses promesses envers toi. Je dis, il va tenir ses promesses envers toi. Je dis, tu vas vivre la promesse que Dieu t'a faite. Bien-aimé, Dieu peut nous parler par un prophète, Dieu peut nous parler par une vision, Dieu peut nous parler par un geste. Dieu peut nous parler par un événement. Dieu prophétise. Et le livre de Job dit, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, l'homme n'y prend point garde. Donc ça veut dire que si je veux prendre garde à ce que Dieu dit, je ne dois pas être un homme, je dois être un esprit. Je pensais que tu allais comprendre. La Bible dit, l'homme n'y prend point garde. Donc, ce que Dieu dit doit me demander de me convertir en esprit. Parce que si je suis homme, si je suis femme, si je suis enfant, si je suis grec, l'esprit ne peut pas atteindre son objectif optimal. Parce que l'esprit peut t'utiliser, mais il a un objectif optimal. That means the perfection. That means upgrade your level. Amen. L'esprit de Dieu a une volonté, mais il veut atteindre la perfection. Et la perfection de l'esprit demande la conversion. Alléluia. Dis à ton voisin, nous avons besoin de convertir. Bien-aimé, la troisième chose que tu dois savoir avec l'huile. L'huile change selon les saisons. Et si l'huile change selon les saisons, ça veut dire que tu dois connaître la conversion par chaque saison. Je croyais que tu allais dire amen. Il y a des saisons où l'huile va faire de toi une esclave. L'huile va te demander l'humilité. Il y a des saisons où l'huile va faire de toi un agneau. Tu seras immolé, flagellé, humilié. Et il y a des saisons où l'huile va faire de toi une lionne. Il y a des saisons où tu seras comme un roi. Tu vas rugir. Et quand on dit c'est ta saison de lever la tête, en fait tu vas devenir un lion. Je dis c'est ta saison de lion. Je dis c'est ta saison de lion. Alléluia. La Bible dit que Jésus a 4 faces. Oh, quelqu'un dit Jésus est là. Quelqu'un dit Jésus est là. Quelqu'un dit Jésus est là. Alléluia. Ton mariage, ton ministère, ton entreprise répond aussi à la loi des saisons. Tu ne peux pas être toutes les saisons un lion. La seule façon pour que les saisons ne t'influencent plus vraiment, c'est lorsque tu deviens un arc-en-ciel. Alléluia. Ça aussi, c'est une autre saison. Amen.
Mais je recadre encore ce message pour te dire que l'huile, bien-aimée, elle change et elle a besoin de convertir les choses en toi. Donc, à chaque saison, tu dois accepter les changements de l'huile, les modifications de l'huile, le brisement de l'huile. Amen. Et c'est en suivant avec obéissance la façon dont l'huile te travaille que tu vas commencer à briller. Je suis en train d'annoncer que c'est ta saison d'éclat. Je dis que c'est ta saison d'éclat. Bien-aimé, Esther avait 127 rivales. Et par province, on prenait 2 candidates. Amen. Elle n'était pas la plus belle. Elle n'était pas la plus intelligente. Elle n'avait pas plus prié que les autres. Bien-aimé, parfois tu te dis que c'est toi qui pries trop. C'est toi qui jeûnes trop. C'est toi qui fais trop les offrandes. C'est toi qui fais trop les sacrifices. Non. Quelqu'un dit c'est l'huile. La Bible dit que l'huile donne les privilèges. Ça veut dire que l'huile facilite ta vie. Jésus est capable de rendre la chose qui était difficile, compliquée, archaïque, facile. Je dis reçois le Jésus facile aujourd'hui. Je dis reçois le Jésus de facilité. Alléluia. 4e chose que l'huile va produire dans ta vie. La Bible dit, c'est comme l'huile qui coule sur la tête. On n'a pas dit qu'elle coule d'abord sur la barbe. L'huile va organiser ta vie. Parce que la tête, c'est l'organisation. Bien aimé, parfois, tu n'as pas un problème réel. Mais le vrai problème, c'est l'organisation. Le vrai problème, c'est au niveau de la tête. Et c'est pourquoi le diable attaque les pensées de l'homme. C'est pourquoi le diable attaque les pensées de l'homme. Combien de personnes ne croient pas en elles? Combien de personnes croient que d'ici décembre, elles vont échouer? Combien de personnes croient que tu n'as plus d'espoir? Ce sont les informations qu'on envoie à ta tête. Mais je t'annonce que toi, tu as reçu l'huile pour devenir un esprit. Dis à ton voisin, j'ai reçu l'huile pour devenir un esprit. Alléluia. L'huile fait de toi un esprit. L'huile ne fait pas de toi un humain. Le passage dont tu as besoin, l'activation dont tu as besoin, c'est de recevoir l'huile qui va transformer ton état d'âme, ton état d'esprit et ta vie. L'huile, c'est le passeport de la divinité et du surnaturel. Alléluia. 5e et dernière chose que l'huile va produire, certainement que tu le sais, mais pas assez. L'huile provoque la vitesse. L'huile provoque la vitesse. Les choses qui ralentissent ont seulement besoin d'huile. Quelqu'un qui dort, d'ailleurs elles ont été disqualifiées, les vierges folles, parce qu'elles se sont endormies. Par manque d'huile, tu peux t'endormir. Mais Jésus vient te réveiller ce matin. Je dis que Jésus vient te réveiller ce matin. Bien aimé, tu vas commencer à faire tes démarches. Les gens vont se demander, mais comment ça se fait? Parce que tu as l'huile, tu t'es réveillé. Je dis, tu vas devenir propriétaire de maison. Je suis en train d'annoncer que tu vas acheter ta maison. Bien aimé, ne me demande pas comment. L'huile va te donner l'argent. Je dis, reçois l'argent. Je dis, reçois les finances. Je dis, reçois au nom de Jésus.